Salut, c'est Audrey. Alors aujourd'hui je refais une nouvelle vidéo du patron oublié. Alors pour celles qui viennent d'atterrir sur cette vidéo qui se disent c'est quoi cette histoire de patron oublié. En fait j'ai fait le tri de mes patrons et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de patrons que j'avais jamais utilisés, jamais fait. Il y en a même que j'avais même pas encore découpé ni scotché et voilà. Donc je me suis dit j'allais les tester et que j'allais vous en parler justement en vidéo. Donc aujourd'hui, c'est le patron de la salopette La Môme. Je vous fais voir là. Alors ça va du 32 au 48. Donc c'est quand même déjà un éventail assez large au niveau des tailles justement. Et il y a la version pantalon ou la version short. Alors moi, j'avais envie ni de l'un ni de l'autre, mais j'avais envie de l'esprit salopette. Donc au lieu de faire short, je vais faire jupe, enfin robe. Voilà, j'avais envie d'une salopette robe, mais avec du velours côtelé. J'ai acheté du velours côtelé qui vient de chez Dirsenstoffen, couleur rouille. Alors, si vous voulez voir les prix, tout ça, je vous fais voir la vidéo dans laquelle c'était. Et il me semblait que c'était vraiment pas très cher, c'était dans les 5 euros le mètre, ou je ne sais plus, je vous laisse aller regarder. Et donc, voilà. Je j'ai pas besoin de. J'ai ouvert la pochette, alors c'est vrai que le patron, je l'avais mal rangé, mal plié. Pas bien. Du coup, j'ai tout est déjà coupé à ma taille et tout était déjà quand même scotché. C'est déjà pas mal. Je vais gagner du temps là-dessus. Bon, après, je vous passe, hein, comme d'habitude, je vous aurais passé l'étape, hein, parce que scotcher et découper, vous savez faire. Donc voilà. Donc il n'y a que pour la taille. Alors vous voyez, pour le devant, en fait, il y a le haut et le bas, c'est une partie. Et le short, il arrive là. Donc vous voyez au niveau de l'entrejambe, je trouve que pour un short, c'est pas dérangeant que ce soit court. Mais comme je voudrais la faire version robe, je vais la faire un peu plus longue. J'ai pas envie que ce soit trop court. Voilà. C'est une robe que je voudrais mettre aussi au bureau. Donc j'aime bien être à l'aise quand même. Donc je vais découper mon velours. Alors, je vais vous faire voir une petite astuce. Là, après, je vais vous filmer une petite astuce sur le velours. Il y a un sens pour le velours. Je vous fais voir tout de suite. Voilà mon tissu. Alors, juste petite info, peut-être que vous savez déjà, hein, mais le velours, en fait, en gros, c'est des poils. Donc, il faut couper dans le bon sens, en fait. Vous voyez, quand vous touchez ici, c'est bien lisse, là, il est bien droit. En fait, les poils partent comme ça. Si vous touchez dans l'autre sens, vous vous apercevez tout de suite que c'est rêche. Donc, c'est pas dans le bon sens. Faites attention au sens. Bon, après, si vous cousez dans l'autre sens, personne ne saura par vous, hein. On va pas se mentir. Mais c'est vrai que c'est toujours plus agréable qu'il soit dans le bon sens. Parce qu'en plus, ça fait, vous voyez, ça fait un petit peu une autre couleur quand il est dans le mauvais sens. Un peu comme les paillettes, certaines paillettes qu'il y a sur les t-shirts des enfants. Voilà. Allez, je coupe tout et on passe en couture. Voilà, tout est découpé. Alors ça, c'est le dos. Donc, au lieu de faire la fourche, j'ai coupé tout droit pour que ça fasse ma jupe tout droite. Ça, c'est la doublure ici, en fait, qui va derrière ça, hein. Hop. Voilà. Les bretelles. Alors ça, c'est la poche. C'est la seule poche que je vais mettre. Et encore, je suis pas tellement sûre. C'est la poche qui vient devant, en haut, qui est ici. Alors ici, le devant, doublure, ouais, doublure et tissu principal. Ici, je vais thermocoller. Moi, je vais pas mettre les trucs de salopette, là, les crochets. Je vais faire juste une boutonnière et je vais mettre un bouton. Donc, je vais mettre un thermocollant, ce sera plus facile. Parce que sinon, je galère à faire la boutonnière. Et ensuite, bah, le bas, j'ai fait un rectangle. Bon, après, je crois que j'ai fait un peu long, la jupe, hein. C'est pas grave. Mais voilà, hein, j'ai plus qu'à coudre tout ça. Donc, je vais commencer par ça, par assembler ça et assembler ça. Eh bien, je vous reviens tout de suite une fois que j'ai commencé la couture. Pour l'instant, aucune difficulté, hein, j'ai juste cousu les deux dos ensemble. J'ai cousu les bretelles en deux, comme ça. Alors là, il va falloir les incruster en fait entre le dos doublure et le dos principal. Donc, on fait bien attention parce qu'en fait, la petite particularité, c'est qu'en fait, ça part comme ça de biais pour le dos.
Donc faire attention à ça avant de les coudre, hein, les mettre bien au milieu. Comme ça, après je vais venir les fixer, hein, c'est juste pour vous faire voir. Après, celles qui ont l'habitude de coudre, ça pose pas de problème. Mais c'est vrai, quand on est débutant, des fois, il y a des petites choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir coudre tout ici. Je vous fais voir la partie dos cousu. Alors voilà, il y a les bretelles. Bon, c'est vrai que les bretelles, il y a un petit écart en haut, mais bon, ça va, c'est pas gênant. Je vous fais voir avec la doublure derrière. J'aime trop. Enfin, j'adore ce tissu-là, donc forcément, je trouve ça super beau. Le côté est un peu lâche, mais c'est normal, c'était l'effet salopette. La bavette devant, la doublure, c'est fait, hein. Rien de compliqué, c'est juste à coudre endroit contre endroit. Ici, à ce niveau-là, c'est un peu plus rigide, hein, comme je vous avais dit tout à l'heure. J'ai rajouté du thermocollant parce que je vais venir faire une boutonnière. Ensuite, j'ai pré-cousu juste l'ourlet de la poche. Je l'ai bien repassé. Et j'ai plus qu'à coudre en fait par-dessus. Bah, c'est la partie, je vous avoue, que j'aime pas trop. Mais ça va, avec le fer à repasser, ça tient bien. J'ai plus qu'à coudre ça et puis au final, je vais coudre le rectangle de la jupe et après il va falloir que j'assemble le dos et le devant en fait. Voilà. Et voilà, j'ai fini d'assembler les deux morceaux. Donc ma jupe, ma robe est pour ainsi dire terminée. La petite poche, je ne l'ai pas doublée, je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin, mais c'est vrai que ça aurait été sympa si elle avait été du même tissu que ça. Enfin bref, c'est qu'un détail. Il me reste juste à faire ça, donc les boutonnières. Bon, j'avoue que c'est pas trop mon fort, j'aime pas trop faire ça, mais bon. J'ai l'impression que, je sais pas si vous c'est comme ça, mais j'ai l'impression que des fois ma machine à coudre ça roule tout seul pour les boutonnières, et puis je sais pas, elle a plus envie, et puis ça marche plus, je ne sais pas pourquoi. Ou alors c'est moi qui manipule moins bien peut-être, je sais pas. Ça y est, elle est terminée. J'ai vraiment raccourci en bas. J'aurais vraiment mis trop de tissu, hein, comme d'habitude. J'ai l'impression d'être grande, mais non, hein, je suis pas grande, toujours pas. J'adore la doublure, ça fait sympa. Voilà les fameuses boutonnières de fête. Bon, ça a été. J'ai mis des petits boutons dorés, je trouvais que ça allait vachement bien avec. Je les avais achetés chez Eurocouture. Donc le bilan, moi franchement j'adore et je regrette presque de ne pas l'avoir faite version vraiment salopette. Même en short pour cet hiver ça aurait été pas mal avec des collants. Donc je pense que je vais vraiment la refaire. J'ai vraiment beaucoup aimé la coudre. En ce qui concerne là, je trouve sur moi ça baille beaucoup moins que sur le mannequin. Hein, mais je pense que pour la prochaine fois je ferai la taille en dessous au niveau du haut. Au niveau des hanches, j'ai des hanches donc au niveau de la taille c'est impeccable. Et je l'ai bien raccourci. Franchement, dans le dos, j'aime bien le détail du dos. Alors ça, je l'ai porté déjà. Je l'ai porté avec un pull et même quand on met un pull par-dessus, vous avez juste la petite jupe en velours, ça fait sympa. En tout cas, moi j'aime bien. Donc c'est vraiment un patron qui est validé. En plus, il est gratuit, alors c'est juste génial. J'ai hâte de le tester en vraie version salopette, mais je pense que ça va être tout aussi bien. J'espère que cette vidéo du patron oublié vous a plu et vous a permis de découvrir ce patron qui vaut vraiment le coup. En plus, il est gratuit, donc on adore. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!